Bienvenue à tous. Renforcer la renaissance bleue de l'Afrique, le continent noir a célébré le 25 juillet sa journée des mers et des océans. Pour la 9e fois consécutive, l'événement met au centre la croissance bleue inclusive et durable pour l'Afrique. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités. Monsieur Sylvain Akati, vous êtes coordonnateur de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement. Avec vous, docteur Tcha Patassé, vous êtes spécialiste de la gouvernance maritime et portuaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Kaïta. Merci. Alors, monsieur Akati, la première question pour vous, une journée des mers et des océans pour l'Afrique, en quoi sa célébration est-elle importante? Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que l'importance pour cette journée, il ressort clairement que quand vous prenez déjà l'événement de la conférence sur la sécurité maritime dans notre pays, le chef de l'État disait ceci, que lorsqu'on examine la problématique de la sécurité maritime, et ce que cela coûte à l'économie de notre pays et à l'économie des pays africains, et le risque environnemental sur comment l'appelle-t-on, les espaces maritimes de nos installations portuaires, il est clair qu'on tire la conclusion que les mers et les océans, c'est le développement durable. Dans les mêmes sillages, vous allez constater que le ministre des Affaires étrangères disait aussi ceci. Il interpellait les États africains et les communautés internationales, il les invitait à mettre en œuvre la stratégie intégrée sur les océans et les mers, dans l'optique de faire quoi? Dans l'optique de sécuriser et de la sûreté de nos océans. Donc là aussi, la question de sécurité et sûreté revient. Donc vous comprenez l'importance qui requiert pour cette journée africaine des océans. Mais il faut rappeler que on ne parle pas seulement des océans et des mers, mais il y a le développement aussi en Afrique. Donc avec cet aspect du développement en Afrique, il urge et il est très capital de parler de cette journée-là. Docteur Patassé, une occasion aussi de rappeler l'interdépendance de notre monde et la responsabilité partagée de protéger nos océans. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Effectivement, la journée africaine des mers et des océans, comme le collègue vient de le mentionner, a été pensée dans l'esprit que aujourd'hui il faut sensibiliser davantage les communautés et promouvoir l'intégration et la coopération sous-régionale. Dans cet esprit, l'objectif de cette journée qui rentre dans le cadre de la vision ou bien de la stratégie intégrée des mers et des océans à l'horizon 2050 de l'Union africaine, vise à promouvoir ou bien à pousser les communautés, les institutions africaines autour de cet esprit que oui, pour une île à l'échelle continentale qu'est l'Afrique, la vie bleue, ou plutôt, oui, la vie bleue, l'économie bleue aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas s'en départir. Et malheureusement ou heureusement, on peut reconnaître aussi dans cet esprit que c'est les mers qui interconnectent toutes les régions du monde à travers davantage de flux, que ce soit les flux de marchandises ou certains transferts en les télécommunications. La plupart des câbles de télécommunications passent par les mers. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces interconnexions que le monde est interconnecté. Prêtez-moi cette expression. Et donc, oui, cette journée, il y a cet esprit de partage de la mer qui nous pousse à penser que oui, la responsabilité autour de cette journée est effectivement partagée par les communautés, mais par tous les continents du monde, et que ce qui se passe dans une mer dans un autre continent peut intéresser la vie
économique d'une autre région. On se rappelle en 2021, quand dans le canal de Suez, le navire Eva Green a fermé le canal, tout de suite, on a remarqué les changements et les bouleversements sur l'économie mondiale avec les inflations du fret et toutes les conséquences que cela a eu. Sans compter les cas de pollution et tout ce que cela comporte quand il y a des explosions aux États-Unis et tout ça avec les navires de BP. Donc tout ça aujourd'hui, on comprend que c'est une interconnexion qui pousse aussi à une responsabilité partagée. Et donc oui, tout à fait, pour revenir à la question, c'est une journée qui rappelle à nos institutions que nous devons développer et promouvoir l'intégration et la coopération sous-régionale, mais aussi chercher à voir en quoi les actions des uns et des autres à travers le monde peuvent permettre de fédérer les forces pour mieux gérer cette dimension importante de notre vie. Alors, M. Akati, que renferme cette stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans, appelée M2050, dont vous parlez? Oui, comme je vous disais, c'est la stratégie intégrée sur les océans et les mers à l'horizon 2050. Et quand vous projetez dans cette stratégie, vous allez comprendre que non seulement ça fait appel aux ressources halieutiques, mais l'énergie et tout ce qui concourt comme la problématique, les enjeux de la sécurité et de la sûreté en mer. Il y a aussi ce que nous appelons, peut-être en logistique, il y a quelque chose que nous appelons la logistique du retour et de la durabilité. Donc ça appelle à la durabilité. Donc comment gérer les ressources pour la relève de demain. Et ça aussi, il y a le cadre politique et juridique, le cadre institutionnel, en passant par la formation pour les acteurs, tous les acteurs, l'implication de la société civile et les acteurs étatiques, même la communauté internationale. Donc, pour cela, vous comprenez que cette stratégie renferme beaucoup de choses. On ne peut pas étaler toute la stratégie ici parce que c'est une stratégie à long terme et il faut comprendre que notre chef de l'État était déjà sur cette vision. Peut-être je vais dire qu'il a anticipé en parlant déjà de mettre un accent sur la gestion rationnelle ou sur la sécurité et la sûreté, parce que aujourd'hui, vers où il faut tourner, c'est la mer. Parce que cette mer et les océans, ça fait que nous avons plus de 95% des activités humaines productives qui viennent de la mer. Bon, vous voyez un peu l'importance de ces océans et des mers et pourquoi tout ce qui renferme cette stratégie africaine. Monsieur Padassé, les pays côtiers misent sur une plus grande richesse des océans et des mers. Dans quelle mesure le développement du continent africain peut-il passer par la promotion de l'économie bleue? Oui, vous savez, aujourd'hui, on estime, la CNUSED estime que 65% du PIB mondial vient de la mer. Et cela va sans dire donc que toute entreprise qui met l'économie bleue devant peut tirer quand même un avantage substantiel de son action. Et quand on parle d'économie bleue aujourd'hui, les pays côtiers en Afrique sont... C'est vrai qu'on a les pays côtiers, mais de l'autre côté, nous avons aussi des pays enclavés qui constituent le champ de bataille concurrentiel pour les États côtiers, surtout pour les ports. Et aujourd'hui, ces États côtiers-là, pour tirer un avantage substantiel, doivent penser à cette relation verticale, qu'ils vont, bon, je dis verticale au point, dans l'esprit géographique, dans l'esprit géographique, sur notre transversale, dans l'esprit de la coopération entre les États côtiers et les États non côtiers ou plutôt les États enclavés. Et l'économie bleue
c'est essentiellement de voir dans quelle mesure ces États-là peuvent, leur stratégie peuvent leur permettre de réduire la pauvreté, ou plutôt amorcer le développement, amorcer le développement, parce qu'on dit qu'on est un pays sous-développé et un continent sous-développé, amorcer donc cet esprit-là par la création des emplois, parce que l'économie bleue, c'est les emplois et il y en a beaucoup à créer. Il y a aussi l'esprit de qu'est-ce que l'économie bleue peut permettre aussi par la réduction de la pauvreté, c'est aussi permettre l'alimentation par la promotion de la pêche et l'aquaculture. Il y a aussi le développement du tourisme, le secteur du tourisme qui peut être aussi un aspect important que les États côtiers peuvent exploiter, et aussi les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, l'environnement étant par essence partagé, et les mangroves étant aussi des centres d'accumulation d'énergie pour la qualité de l'air, et ainsi de suite, les États côtiers peuvent véritablement en tirer un grand avantage par rapport à ça. Donc c'est une analyse qui demande beaucoup de travail, prendre en compte des dimensions géographiques, la position, prendre en compte le champ de la concurrence, et surtout, quand je prends par exemple le cas du Togo, quand on parle de l'économie bleue, on a 600 km de long sur 50 km de côte, donc vous voyez le rapport. Et donc, que voudra dire l'économie bleue à quelqu'un qui est à Dapaon par exemple, alors que l'économie bleue c'est et les mers, et les rivières et les fleuves. Et donc aujourd'hui, penser l'économie bleue, c'est aussi de voir dans quelle mesure les régions qui sont autour des fleuves peuvent en tirer profit autour des rivières. Comment faire pour que tout cela rentre dans un schéma d'intégration graduelle, mais qui converge vers une stratégie globale qu'on a appelée l'économie bleue pour ces États côtiers. Monsieur Akati, vous qui êtes dans la promotion d'une préservation des écosystèmes, alors la question est de savoir comment gagner le pari d'une économie bleue florissante, durable, sécurisée et en même temps respectueuse de l'environnement sur le continent? C'est une très bonne question. Comment gagner le pari? Effectivement, c'est là où le problème se trouve. Je pense qu'il faut des synergies, il faut collaborer, il faut aller ensemble d'une manière coordonnée dans des actions. Et dans ce cas, il y a des aspects, des secteurs prioritaires sur lesquels il faut travailler d'une manière urgente pour pouvoir relever ce pari dont vous parlez. Et donc, quand vous prenez un peu ce que le docteur disait tout à l'heure par rapport à l'environnement et l'énergie marine, vous voyez un peu la mer aujourd'hui, les océans. Les mers sont bombées. Pourquoi les mers sont bombées aujourd'hui? Tout simplement, il y a beaucoup de déchets dans les mers. Et donc, la problématique de la pollution en mer. Et donc, ceci nous interpelle de commencer déjà la sensibilisation dans la cellule familiale, en allant de la terre vers la mer. Parce que c'est de la terre que les déchets quittent pour aller dans la mer. Et donc, avec aussi les épaves, avec tout ce qui contient le slop oil des bateaux, ça urge vraiment de commencer par réfléchir comment gérer durablement nos océans et nos mers. Parce que si on ne sait pas faire d'ici 10 ans, 15 ans encore, ça serait difficile pour nous de pouvoir dire que comment prélever les ressources halieutiques. Par exemple, si je prends le cas de mon pays, le Togo, le prélèvement pour le stock halieutique n'est pas contrôlé. Donc, on peut faire une évaluation de ce stock-là pour comprendre à peu près combien les espèces, même peut-être certaines espèces qui nécessitent une attention particulière. Donc, on va étudier tout ça là pour voir combien de stocks halieutiques nous avons sous nos eaux togolaises. On peut aller aussi sur la sécurité. La sécurité, c'est très capital parce que sans la sécurité, aucun navire ne peut accoster au large ou au bord de nos côtes.
Et donc, il faut renforcer les capacités sur la sécurité maritime au Togo en passant par ce que j'appelle souvent le transport maritime. C'est très capital. Aujourd'hui, vous voyez que le Togo a projeté sa vision pour le transport maritime à long terme, parce que c'est devenu un grenier. Le Togo, le port du Togo est devenu un grenier dans lequel tous les navires arrivent pour mouiller et pouvoir maintenant partager vers le Netherlands, vers d'autres pays côtiers même de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut faire pour relever le pari de cette économie bleue, en passant par, bien sûr, le tourisme bleu et l'industrialisation et les infrastructures portières et le commerce, j'en passe. Alors, docteur Padassé, en parlant de votre pays, le Togo, le pays a mis depuis plusieurs années la promotion de l'économie bleue au cœur de ses préoccupations. Alors, comment coordonne-t-il son action en mer? Oui, le Togo, depuis 2000, depuis plus d'une quinzaine d'années, s'est véritablement lancé dans cette politique, surtout avec l'avènement de la conférence de 2016 sur la charte africaine de Lomé, j'allais dire. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que avant les années 2010, au plan de vue institutionnel, il y avait quand même un vide. Et aujourd'hui, on remarque que sur le champ institutionnel et régulation, le Togo a souscrit à bien de conventions internationales qui encadrent, qui encadrent le secteur bleu, que ce soit Marpol, Solas, ainsi de suite. Et au-delà de cela, il y a aussi un effort institutionnel qui a été déployé pour que le cadre de contrôle de l'action économique ou bien de l'action de l'État en mer puisse être efficace. Et comme on le dit souvent, si l'État n'est pas quelque part, bon, les bandits vont s'en accaparer. Aujourd'hui, je crois que cet effort-là qui a été fait que ce que le collègue venait de dire, la sécurité est une question, c'est de l'ordre public, Et puis aujourd'hui, on a des institutions, on a un ministère en charge de l'économie bleue, on a l'ONAM qui est l'organe suprême de l'action, qui coordonne l'action de l'État en mer, avec l'implication personnelle aussi du chef de l'État pour coordonner tout ça. Et on a d'autres institutions qui montrent quand même que l'État togolais a pris conscience, et surtout aussi sa participation à des activités internationales ou sous-régionales par rapport à la stratégie globale que j'en parle de l'UEMOA sur la pêche, ainsi de suite, ou bien dans le cadre de l'Union africaine. Donc le Togo effectivement a fait beaucoup d'efforts qui ont été faits, et les résultats on le sent. On a une rade sécurisée qui attire une centaine de navires chaque jour, ce qui est vraiment une réussite, une vraie réussite, et bien d'autres, le port de Lomé et tout ça. Donc, oui. On l'a compris, la promotion de l'économie bleue au cœur des préoccupations des autorités togolaises. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.